Bonjour, je m'appelle Chelsea, j'ai 20 ans et voici mon témoignage. Je suis née à Bruxelles, en Belgique, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de mes 14 ans. J'étais une fille très agitée, turbulente, j'avais très confiance en moi. On pouvait me dire « Chelsea, tu fais mal les choses », mais j'étais vraiment têtue, en fait, j'écoutais personne. Ensuite, j'ai déménagé avec ma famille en dehors de Bruxelles. Et à ce moment-là, j'ai vu une autre facette de mon père. Et j'étais vraiment considérée comme la princesse de papa, la fille à papa. Et à ce moment-là, mon père a commencé à me toucher. J'ai eu des attouchements de mon père, ce qui m'a vraiment traumatisée pendant longtemps. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire du tout. Moi qui avais besoin de l'amour d'un père, l'amour d'un père. Il a plutôt préféré me toucher que de me montrer son amour. Il a fait plusieurs fois. Je ne savais pas comment le dire à ma mère. Je lui ai dit 4 ans après, du coup à mes 18 ans, où personne ne m'a cru. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que personne ne m'aime vraiment. Après que mon père m'ait touchée, quelques temps après, j'avais dit à mon père, tu verras, tout va retomber sur toi. Je me rappelle très bien de ce moment-là. Et 1 an après, je pense, avec ma mère, ça s'est terminé. Du coup, il est parti de la maison. Et je manquais tellement d'amour en moi que je commençais à sortir avec des garçons, de gauche à droite. Je sortais tout le temps avec des garçons. On va dire qu'en novembre, je sors avec un garçon, je vois que je ne suis pas satisfaite, ou bien je vois que ça ne va pas trop, et ben on arrête et je rechange. Et je rechange, et je rechange. À chaque fois, c'était comme ça. Je ne sais pas avec combien de garçons je suis sortie, mais je suis sortie avec beaucoup de garçons parce que j'avais besoin de cet amour, vraiment, pour me combler, pour me remplir, mais je ne trouvais pas cet amour chez les hommes. À l'âge de mes 18 ans, j'ai rencontré un garçon avec qui je suis sortie. Et on m'a souvent dit Chelsea, fais attention à toi, c'est pas un homme pour toi. Et j'étais très têtue, du coup j'ai pas écouté. Et 1 mois après, j'ai eu un choc énorme dans ma vie. J'ai fait une vidéo de moi nue que j'ai postée accidentellement sur un réseau social. Lorsque j'ai posté la vidéo, je l'ai supprimée à la seconde même, donc j'ai même pas attendu en fait. J'ai directement supprimé la vidéo. Malheureusement, tout le monde savait la voir à part moi, ce qui était drôlement bizarre parce que je l'ai supprimée à l'instant. Je recevais plein de messages, plein d'appels, des personnes que je portais dans mon cœur m'ont critiqué, m'ont renié, se sont moqués de moi, ont capturé la vidéo que j'ai postée. Et ça a quand même duré longtemps. La vidéo est restée postée pendant au moins 20 minutes sur les réseaux sociaux sans même que je puisse la voir. À ce moment-là, j'étais détruite. J'étais vraiment détruite. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais vraiment impuissante. Je me suis dit que c'était pas normal, que je voyais toujours pas la vidéo, or que tout le monde la voyait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la personne avec qui j'étais pour qu'il essaye de se connecter sur mon compte pour voir s'il voyait la vidéo et qu'il la supprime directement s'il la voyait. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a supprimé directement. Et ensuite, je reçois un appel de ma mère, ce qui était bizarre parce que généralement, ma mère ne m'appelle pas quand elle est au travail. Je reçois un appel de ma mère et je réponds. Et quelqu'un lui a dit que j'ai fait une vidéo, que j'ai voulu envoyer à des garçons et que, voilà, enfin. Et du coup, elle m'a crié dessus. Je suis restée chez moi en pleurs, je ne savais pas quoi faire. Le lendemain matin, ma mère rentre et je voyais la déception dans ses yeux. Je voyais la déception dans ses yeux et j'étais dans le mal. À ce moment-là, j'avais des voix dans ma tête qui
qui me disaient, tu vois, personne t'aime, tu vois, tu t'es une bonne à rien, tu vois, pars en fait. Pars, limite, suicide-toi en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes affaires. J'ai rassemblé mes affaires et je suis partie de chez moi. Je suis partie de chez moi sur le champ et je suis partie chez mon copain. Tout le monde me cherchait. Tout le monde. Tout le monde me cherchait. J'ai fait 2 jours chez lui. Ensuite, ma mère a appelé mon copain en lui suppliant de me ramener à la maison. Du coup, il m'a ramenée à la maison, mais personne n'était chez moi. J'ai dû attendre ma sœur qui était chez mon père à ce moment-là pour m'ouvrir la porte de la maison. Quand elle est arrivée avec mon père. Et à ce moment-là, quand j'ai vu mon père, il m'a clairement dit « Pour moi, tu n'es plus ma fille ». Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait plus personne pour moi. Plus personne était là pour moi, plus personne pouvait me soutenir, plus personne pouvait essuyer mes larmes, même pas mes parents. Ensuite, je suis restée chez moi. Et le lendemain, j'avais cours. Et j'avais peur d'y aller. J'avais très peur d'y aller, peur de croiser le regard des autres, en sachant qu'avant, le regard des gens, les critiques des gens ne m'atteignaient pas. Là, j'avais très peur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à une de mes amies pour lui demander de venir me chercher, mais elle n'est pas venue. À ce moment-là encore, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très seule. Je suis allée